Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en un jour un peu particulier. Nous sommes le 4 novembre, enfin si vous visualisez cette vidéo un peu plus tard c'est pas grave, mais sachez que je la poste en ce 4 novembre. Pourquoi? Parce que c'est le jour de mon anniversaire et du coup en ce jour 4 novembre 2022 j'ai 29 ans. 29 ans et ça fait exactement 2 ans que je suis médecin. Ça tombe vraiment pile poil parce que j'avais terminé du coup les études de médecine en octobre 2020, fin octobre 2020, avec le passage de ma thèse et la fin de mon internat. Et à partir de novembre 2020, je commençais à travailler en tant que médecin remplaçant à l'époque. Et aujourd'hui, on est en novembre 2022 et je suis médecin installé. Donc, il s'est passé beaucoup de choses sur ces 2 dernières années. J'ai envie de profiter justement de cette date pour faire un petit bilan finalement de ce qui s'est passé sur les 2 dernières années, ce que j'en tire comme expérience et ce que je peux vous apporter en termes de partage justement d'expérience. Donc si on revient un petit peu en arrière, comme je disais, fin de l'internat, octobre 2020, passage de la thèse, etc. Vraiment, grand soulagement, mais il faut que ça tombe à quel moment? Au moment finalement du 2e confinement de l'époque Covid de 2020 et on se retrouve en plein mois de novembre et là c'est le 2e confinement si je dis pas de bêtises. Donc, un petit peu dégoûté de finir ces 10 ans d'études et de se retrouver confiné. Mais il y a quand même ce soulagement de se dire, c'est terminé et maintenant, finalement, champ libre. Je peux faire un petit peu ce que j'ai toujours eu envie de faire. Et c'est vrai qu'une fois terminé, c'est carte blanche. Carte blanche, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Donc, c'est un petit peu désarçonnant. C'est comme ça qu'on dit, je ne sais pas, corrigez-moi. Mais en tout cas, vous retrouvez dans une matrice finalement pendant une dizaine d'années où finalement, tout est calculé, etc. Vous ne réfléchissez pas sur ce qui se passe de mois en mois ou d'année en année. Enfin, vous avez des objectifs, des ambitions, vous travaillez pour. Mais finalement, c'est comme quand vous êtes à l'école et que d'année après année, vous passez d'une classe à une autre, etc. Et que vous savez finalement comment ça se passe. Là, les études de médecine, comme tout autre cursus, ça a son format, ça a sa maquette. Quand vous êtes interne, vous avez des semestres, 6 mois, à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, etc. Vous avez une thèse à passer, etc. Mais finalement, une fois que tout ça est terminé, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien. Vous avez votre diplôme en poche, vous êtes médecin, mais comment vous gérez? Alors, il y a 2 options. Enfin, il y a plus que 2 options. Il y en a vraiment énormément, mais schématiquement, il y a ceux qui vont poursuivre une carrière hospitalière et il y a ceux qui vont travailler finalement en ville. Moi, je fais partie de ceux-là, de ces derniers qui décident finalement de travailler plutôt en médecine de ville. Et en médecine de ville, il y a plein de modes d'exercice aussi différents, que ce soit libéral, salarié ou dans certaines structures. Bon, on ne va pas entrer dans le détail finalement de tout ce qui peut se faire, mais finalement, je vais revenir sur mon expérience parce que 2 ans se sont passés et finalement, j'ai eu 1 an sur un type d'expérience et 1 an sur un autre type d'expérience. Donc moi, j'ai commencé ma première année en tant que médecin remplaçant, médecine libérale, c'est-à-dire que j'allais de cabinet en cabinet finalement dans la région où j'étais pour voilà, me faire la main, commencer ma vie de médecin, commencer à avoir de l'expérience, commencer à travailler. Et finalement, c'est un schéma que beaucoup de personnes reproduisent. Vous finissez, comme j'ai dit, vous êtes un petit peu dans voilà, le bain de votre nouveau métier, mais il faut trouver ses marques. Il faut trouver un petit peu votre rythme, l'endroit où vous désirez travailler, votre manière de travailler, mais ça tombe pas comment dire, je trouve pas l'expression en français, c'est pas de ça coule pas de source, ça coule pas de source. Il faut tester, il faut y aller à tâtons pour essayer finalement de comprendre ce qui vous conviendrait le mieux. Et du coup, pour comprendre ce qui vous conviendrait le mieux, faut tester. Et du coup, moi, tout le monde n'a pas j'arrive plus à m'exprimer, pardon, cette même manière de procéder. Mais moi, vraiment, j'ai vadrouillé. Donc, j'ai remplacé beaucoup de médecins, environ une dizaine sur l'année 2020-2021. Donc, des cabinets très différents, des populations très différentes, des endroits très différents, des manières de travailler très différentes, avec des cabinets où il y a un seul médecin, des cabinets où il y a tout un groupe de médecins avec même d'autres spécialités représentées, enfin d'autres spécialités ou des paramédicaux, etc. Des cabinets sans rendez-vous, cabinets avec rendez-vous. J'ai fait un petit peu du SOS médecin, j'ai fait de la maison médicale de garde. Et du coup, tout ça, ça m'a permis d'avoir une expérience un petit peu du terrain et puis de me faire mon idée aussi sur la représentation, l'organisation, de la médecine, de ce que je voulais et comment je voyais les choses par la suite. Ça a permis aussi, parlons sérieusement aussi, de voir un petit peu niveau
financier, ce que ça apporte, hein. C'est-à-dire que pendant 10 ans, finalement, vous êtes là à vous dire que vous espérez effectivement bien gagner votre vie après. Vous n'avez pas forcément des choses concrètes qui vous sont données en termes de chiffres, etc. Vous êtes dans le flou, peut-être autant finalement que la population générale, qui n'est pas du tout dans le monde de la médecine, hein. Quand vous faites vos études de médecine, même arrivé sur la fin, vous ne savez pas trop à quoi vous attendre en termes de salaire. Après, effectivement, si on parle de l'hôpital, il y a des grilles de salaire hospitalier, etc. qu'on peut trouver sur Internet. Maintenant, pour ce qui est de l'exercice libéral, il y a trop de variables à prendre en compte. C'est-à-dire, il y a, comme je disais, l'endroit où vous travaillez, votre manière d'exercer, la quantité d'heures que vous allez faire, la quantité finalement de patients, d'actes que vous allez accomplir. Donc tout ça, ça entre en jeu. Donc il n'y a pas une vérité. On fera peut-être plus tard une vidéo sur finalement le salaire que peut avoir un médecin généraliste, parce que je suis médecin généraliste, donc pour les autres spécialités, ce serait difficile de vous en parler. Mais voilà, j'ai quand même déjà 2 ans, on va dire, d'expérience avec des modes différents d'exercice. Et vous allez voir dans la suite de la vidéo, donc vraiment 2 modèles différents aussi. Donc je pourrais en parler, mais quand vous commencez, vous ne savez pas trop à quoi vous attendre. Il faut y aller à tâtons. Et effectivement, donc j'ai fait plusieurs cabinets et il y avait des grosses variables, quoi. Enfin des grosses variantes entre ce que je pouvais gagner à un endroit, à un autre endroit. Ça variait énormément. Donc ça aussi, c'est un truc à prendre en compte par rapport aussi à la quantité de travail, à la quantité aussi d'intensité finalement physique et psychique que vous allez mettre finalement dans votre exercice. C'est pas facile de trouver le bon équilibre pour jongler avec toutes ces variables. Donc il m'a fallu du temps et c'est vrai que sur les premiers mois, je me projetais pas trop finalement dans l'exercice que j'étais en train d'exercer. Je sais pas si c'est un peu redondant comme expression, mais je pense que vous me comprenez. J'allais de cabinet en cabinet, je testais. Et bizarrement, en tout cas, à cette période de ma vie, je me projetais pas trop là-dedans, j'arrivais pas trop à me retrouver, j'étais pas assez satisfait. Donc c'était assez frustrant de se dire, bon, on fait 10 ans d'études, et puis une fois qu'on est dans le bain, qu'on commence à travailler, bah, je sais pas, il y a un truc qui manque, ça va pas, c'est pas le top. À côté de ça, bon, évidemment, il y a l'expérience de terrain, ça pour le coup je m'en suis fait pas mal. Puis en plus c'était la période Covid, c'était une période assez complexe, assez chargée. J'ai pas peser mes efforts. Pardon, j'ai du mal aujourd'hui à trouver les expressions françaises pour m'exprimer. Mais en tout cas, j'ai travaillé vraiment beaucoup sur ma première année de remplacement. Peut-être un peu trop, parce que finalement, quand vous commencez aussi dans le bain, vous dites, bah, faut que je travaille. J'ai toujours eu l'habitude de travailler un petit peu sans compter. Pendant l'internat, il n'y avait pas vraiment de trous, de pauses. Et du coup, bah, quand vous êtes dedans en tant que médecin, bah, finalement, vous reproduisez le même schéma. Sauf que c'est beaucoup plus fatigant. Quand vous êtes chef, enfin, quand vous êtes médecin, seul, que vous gérez tout, c'est beaucoup plus fatigant. Et du coup, bah, erreur un petit peu de débutant. J'ai enchaîné au point vraiment à un moment de m'épuiser assez rapidement. Donc j'ai vite compris qu'il fallait se ménager. Ça c'est important, je pense pour moi en tout cas de l'avoir compris assez rapidement, même si je vous avoue qu'encore aujourd'hui je fais quand même certaines erreurs par rapport à ma gestion du temps, même si ça reste moins pire entre guillemets que ce que je faisais au début. Mais j'ai taffé énormément et j'ai pris énormément d'expérience. Donc c'est vrai qu'au début quand vous lancez dans le bain, vous dites mais comment je vais faire maintenant tout seul, sans béquille, sans m'appuyer sur personne pour réussir finalement à faire mon taf de médecin. Et finalement les choses se font et on prend rapidement la main. Et puis finalement on est en France, donc on n'est jamais vraiment tout seul. On peut toujours avoir recours à d'autres médecins, d'autres spécialistes, l'hôpital, etc. Et donc voilà, faut pas avoir peur de sauter dedans, de sauter dans le bain, de commencer à faire ses premiers pas, de travailler beaucoup pour justement se faire la main. Et après, rapidement, voir un petit peu ce qui nous convient. Donc, période un petit peu complexe, difficile. À côté de ça, sur le plan finalement personnel, enfin personnel, professionnel, personnel, mais en dehors de la médecine, il y a des choses plutôt cool qui me sont arrivées. Il y avait eu la sortie de mon bouquin que j'avais coécrit avec Marine L'Orphelin, Nicolas Évrard sur les études de médecine qui était sorti. Il y a aussi le fait que j'ai commencé à faire à l'époque des chroniques pour l'émission de Jamy, de C'est pas sorcier sur la 5. Donc ça a duré quasiment 1 an. Hein. Donc j'étais là depuis le début jusqu'à la fin de l'émission. Et ça, c'était vraiment top. C'était vraiment un plus qui me donnait aussi une autre dynamique et qui me permettait aussi de jongler, de trouver un équilibre entre à la fois mon activité médicale et mon activité
extra-médical, même si finalement ça se rejoignait, vu que c'était toujours, il y avait un dénominateur commun qui était la médecine, et puis mes vidéos YouTube à côté. Et donc, il y a eu cette première année, comme je vous disais, première année où je fais mes premiers pas, je me fais de l'expérience, je teste plein d'exercices différents, ça me convient pas trop, en plus il y a la période Covid, franchement ça me tape sur le système, et je décide de bouger, donc je vais à Paris, et finalement là je rencontre un nouveau type d'exercice que je connaissais pas finalement dans le Nord-Pas-de-Calais. Je commençais à travailler dans un centre de santé, donc vraiment une grosse structure, voilà, tout est neuf, il y a plusieurs médecins, et c'est un mode d'exercice différent. J'en avais fait une vidéo, je vous invite à la voir, mais dans ce centre, voilà, finalement, je trouve mes aises. Alors, je dis pas que c'est le mode d'exercice sur lequel je me projette sur un très long terme, mais en tout cas, c'est un mode d'exercice qui me donne un côté un peu plus sécure. J'arrive à justement travailler à ma sauce, à ma manière, à mon rythme, à moduler aussi mes revenus en fonction de ma quantité de travail. L'endroit où je travaille, où j'exerce me convient bien. La patientèle, la population, pareil. Donc finalement, sur cette deuxième année, un peu, je me lance dans le bain aussi, parce que finalement, je change de région. Je pars un petit peu comme ça. Bon, vous me direz, je vais pas aux États-Unis ou en Thaïlande. Je vais à Paris, par rapport au Nord-Pas-de-Calais, c'est pas très loin. J'ai un diplôme en poche, donc je suis médecin, donc je sais que c'est pas comme si j'avais rien. Et à chaque fois que je dis aux gens, je suis parti un peu à l'aventure, ils me disent, bah non, t'étais parti à Paris et t'es médecin. C'est vrai, mais symboliquement, et même pour moi, quand je suis parti sans avoir d'attache à Paris, sans avoir finalement de famille là-bas, sans avoir de taf, sans connaître personne, sans avoir aucun réseau, je veux dire. J'y suis allé et finalement, j'ai trouvé un endroit qui m'a plu, où j'ai commencé à trouver mes aises et où j'ai découvert une nouvelle manière aussi de travailler. Là-bas, j'ai décidé, on va dire, de m'y installer. Donc finalement, je suis devenu médecin traitant. Et depuis quasiment un an maintenant, donc j'ai commencé en décembre finalement de l'année dernière, 2021, à travailler là-bas. Donc ça fait un an que je vois des patients de manière régulière. Donc il y a beaucoup de patients que je vois en one-shot, parce qu'il y a du passage. Mais il y a beaucoup de patients pour lesquels je suis déclaré médecin traitant et que je suis, voilà, de manière régulière, pour lesquels je fais un suivi. Et donc il y a ce côté aussi, comment dire, où je sens la responsabilité. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, surtout par exemple chez les enfants. Je me souviens récemment, j'ai vu un petit où finalement, que je vois et je note dans le dossier s'il était l'examen, je sais pas, du 6e mois ou même un peu plus, j'en sais rien. Et je me dis, purée, mais en fait, ce bébé, il n'y a vu personne d'autre en tant que médecin que moi depuis sa naissance. Et je me dis, c'est chaud quand même. Je veux dire, j'ai une certaine responsabilité. Je suis cet enfant, il voit aucun autre médecin. Et là, tu prends conscience du fait que tu as une certaine responsabilité. Et pareil pour d'autres personnes qui viennent me voir avec des pathologies très lourdes pour lesquelles je fais le suivi. J'ai des patientes, voilà, insuffisant cardiaque, insuffisant rénal, diabétique, hypertendu, mais voilà, parfois très déséquilibré avec d'autres pathologies. Et tu dis, mais en fait, à part moi, ils voient personne d'autre, c'est-à-dire en dehors de leurs spécialistes auxquels ils ont recours de manière très ponctuelle, mais dans la vie de tous les jours, dans le suivi régulier, c'est moi qui gère finalement un peu tout et ça met une certaine pression. Une certaine pression et qui plus est, après vous avez aussi la responsabilité de faire des choses parfois très difficiles, annonce de cancer, annonce de maladie grave. Récemment, j'ai annoncé à quelqu'un qui était séropositive, donc c'est vraiment quelque chose de très difficile à faire. Mais voilà, il y a aussi donc un autre aspect du métier pour lequel j'acquiers de l'expérience et tout doucement, ça se fait. Et c'est pas facile parce que voilà, il y a à la fois le côté charge de travail, côté charge psychique, côté responsabilité, et puis on est dans un contexte aussi compliqué. Vous savez que l'accès aux soins est difficile, qu'il y a une demande très importante. Quand je travaille, c'est chaud, quoi. Je suis toute la journée à jongler pour essayer de prendre des trucs un peu en urgence, etc. C'est très difficile. Des fois, j'essaye de dépanner, des fois, j'y arrive pas, mais c'est chaud. En tout cas, voilà, j'essaye de tout doucement, je travaille. Alors, sur l'avenir, bon, comme j'ai dit, c'est pas forcément un mode d'exercice pour lequel je me projette au très long terme. Mais maintenant, voilà, ça fait 2 ans que je suis médecin. Une année où j'ai été remplaçant en médecine libérale, où j'ai vadrouillé dans plein de cabinets, où je me suis fait de l'expérience, où j'ai fait mes premiers pas. Et une deuxième année où finalement je me suis posé à un endroit qui me donnait une certaine aisance, sécurité, et pour lesquels j'ai pu commencer ma vie en finalement de médecin traitant de manière un peu sereine. Et donc c'est vraiment, sur ces 2 dernières années, il y a eu un panel d'exercices vraiment variés,
d'accord, avec une acquisition, on va dire, d'un savoir-faire, d'une expérience aussi importante, et voilà, une certaine forme d'épanouissement dans le travail, sans qu'il soit total. Ça, je ne vais pas vous mentir. Je ne peux pas vous dire, à l'heure actuelle, même après 2 ans d'exercice, ça y est, je suis totalement épanoui dans le taf, j'ai trouvé mon rythme, j'ai trouvé l'endroit parfait où je veux travailler, je suis à un endroit où je veux faire ça pendant des années, des années. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, je me laisse le temps, tranquillement, je me dis, il n'y a pas de pression, rien n'est pressé, je fais mon taf, j'exerce, je soigne des gens, mais je me laisse le temps aussi de trouver vraiment mon vrai rythme, de trouver vraiment ce que je veux. C'est pour ça que je veux dire aux jeunes, aux plus jeunes, enfin même si je ne suis pas très vieux, j'ai 29 ans, n'oubliez pas, j'ai 29 ans, et donc je veux dire aussi aux jeunes que parfois il ne faut pas se mettre trop la pression sur, faut absolument que je sache ce que je veux faire plus tard. C'est ce que je dis tout le temps, je dis mais en fait... vous avez le temps, il faut vous poser, il faut tester des trucs, il faut y aller à tâtons. En France, on est trop, et j'ai déjà dit, je pense, dans d'autres vidéos, dans la mentalité du à 16 ans, 17 ans, il faut que tu saches ce que tu veux faire, il faut que tu réussisses tout de suite, il faut que tu prouves que c'est bon, tu as la capacité de faire ce que tu veux faire. Non, 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 non. Tu peux, voilà, galérer, tu peux rater à un certain moment, tu peux rebondir, et puis tu peux tenter plus tard, et tu peux essayer plein de trucs. Moi, je suis un peu dans cette mentalité. Donc là, je suis en train de tester des trucs. Je suis bien où je suis actuellement, c'est vrai, mais je me laisse le temps, tranquillement, tranquillement, de faire des trucs à côté. À côté de ça, bah, vous vous doutez bien, je suis sur mes vidéos YouTube. J'avais déjà fait une vidéo aussi pour dire que maintenant, depuis que je suis posé, je peux me mettre un peu plus dedans. Dans les vidéos YouTube, j'ai vraiment des objectifs, on va dire, c'est ambitieux, je ne vais pas vous mentir. Ma chaîne, c'est vraiment un petit bébé pour moi. J'essaye de la soigner, de faire en sorte qu'elle fleurisse. Donc on est de plus en plus, d'ailleurs vous êtes de plus en plus à me suivre sur cette chaîne, à regarder mes vidéos. Donc merci à vous, je vous invite au nouveau à vous abonner à la chaîne, d'accord, activer la cloche, etc. pour être au courant finalement de ce que je sors. Mais vraiment, ça c'est un autre aspect hein, de ce que je fais à côté. Donc, et puis comme je vous ai dit, il y avait eu l'expérience télé, le livre, j'ai fait pas mal de trucs à côté. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important auquel... j'ai envie de vous passer le message, de dire, il ne faut pas avoir peur aussi de sortir un petit peu des carcans et de faire des choses un petit peu inédites à côté, des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Moi, pendant longtemps, et puis même le début finalement, j'ai été critiqué par beaucoup de monde. Alors évidemment, beaucoup de soutien, hein, mais il y a eu beaucoup de critiques et souvent, quand c'est négatif qu'on retient, ça nous tape dans la tête. D'ailleurs, c'est aussi un des aspects pour lesquels moi j'ai quitté les réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, Facebook. Bon, Facebook, j'ai un Facebook personnel que j'utilise pour un compte, on va dire, professionnel quand j'ai des questions un peu médicales sur certains sujets. Mais au nom d'Avicenne, j'ai tout quitté parce que finalement, les réseaux sociaux, ça me tapait sur le système. À chaque fois que je faisais un truc et tout ça, je me faisais critiquer. J'étais vu pour beaucoup comme un extraterrestre. Mais finalement, je pense ne pas faire de mal, ne pas déranger. Et oui, depuis longtemps, j'étais étudiant en médecine, je faisais des vidéos. Ça pouvait être aberrant, choqué, je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis médecin, voilà, j'ai des codes un petit peu de youtubeur. Pareil, il y en a qui kiffent pas trop. Mais finalement, est-ce que je fais quelque chose de mal? Je ne sais pas. Et moi, en tout cas, ça me plaît, ça me fait du bien. Et ça me permet aussi de trouver un équilibre par rapport à tout ce que je fais à côté. Donc, moi, c'est un conseil que je vous donne, de trouver un truc qui vous fait kiffer et de jongler, de trouver l'équilibre. Mais l'équilibre, c'est le plus dur à trouver. Et je ne l'ai toujours pas trouvé vraiment. De plus en plus. C'est-à-dire qu'avant, vraiment, c'était comme ça. Entre mes activités médicales, mes autres activités, c'était un petit peu n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, c'était très difficile à gérer. Là, de plus en plus, je trouve l'équilibre. Mais on n'y est pas encore totalement. Hein, que ce soit finalement dans l'équilibre entre à la fois ma charge de travail médical, ce que je fais à côté, et dans la charge médicale, dans le côté médical, trouver vraiment tous les aspects qui me conviennent au mieux. Tout ça, c'est pas simple, mais c'est pas grave. Je me dis, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, il faut y aller à tâtons. Et déjà, je pense que sur les 2 dernières années, j'ai fait énormément de choses. J'ai testé beaucoup de choses, je me suis laissé le temps. Et on a beaucoup avancé, enfin, je dis on, je parle à la 3e personne, c'est pas bien. J'ai beaucoup avancé et puis voilà. Donc, je vous invite aussi à faire la même, à trouver un petit peu votre chemin, votre voie, à tester des trucs et à trouver cet équilibre. Donc voilà. Donc voilà, petite vidéo du 4 novembre, en ce jour où j'ai 29 ans, pour faire un petit peu le point sur ces 2 dernières années en tant que médecin, un petit peu tout ce qui s'est passé. Pour ceux qui me disent 29 ans, ça fait 2 ans déjà, c'est jeune, bah ouais, mais en même temps, je suis entré très tôt à la fac.
Je suis rentré exactement, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans parce que finalement, en fait, j'avais sauté une classe. Je suis né en novembre. Donc finalement, la rentrée du mois de septembre de ma première année de fac, j'avais 16 ans. Et rapidement, au bout de 2 mois, j'ai eu 17 ans. D'accord? Et ensuite, j'ai redoublé ma première année. Donc j'ai perdu l'année d'avance, mais finalement, ça a équilibré. Et ensuite, j'ai fait du coup au total 10 ans. Du coup, de 17 à 27, ça fait 10 ans. Et puis, déjà 2 ans de métier. Et ça fait 29 ans aujourd'hui. Voilà, vous savez pas tout, mais en tout cas, je vous ai expliqué pas mal de choses. Donc j'espère que cette vidéo plutôt faite comme ça, tranquille, chill, il n'y aura pas de montage. J'ai allumé la caméra, je vais l'éteindre directement, la poster sur YouTube. J'espère que ça vous aura plu, ok. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Là, je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que j'ai envie de me faire un petit hammam sauna. Franchement, c'est un petit peu mon kiff. Ça va me faire du bien en cette fin de semaine. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors, portez-vous bien. Et moi, sur ce, je vous dis ciao, ciao.